Imaginons un objet de masse petit m, par exemple un satellite, qui se trouve au voisinage de la Terre. Son poids P est égal au produit de sa masse m fois l'intensité du champ de pesanteur terrestre. Bien. Alors, ce poids P est égal, on nous dit, à la force de gravitation, c'est-à-dire à la force de la Terre sur l'objet. Cette force de la Terre sur l'objet est égale à grand G fois quoi? Fois la masse de l'objet, fois la masse de la Terre, divisé par la distance entre cet objet et le centre d'inertie de la Terre. Cette distance est égale à RT plus H, le tout, évidemment, cette distance, le tout au carré. Il ne faut pas oublier ce carré. Résumons la situation. Le poids P est égal, le poids P de Hubble est égal à la force de gravitation de la Terre sur l'objet, donc de la Terre sur Hubble. Autrement dit, on peut écrire que M fois G égale grand M, grand G fois la masse de Hubble fois la masse de la Terre divisée par la distance entre le centre d'inertie de la Terre et Hubble, c'est-à-dire RT plus H, le tout au carré. On voit qu'on peut simplifier par M. Autrement dit, l'intensité du champ de pesanteur terrestre petit g à une altitude h est égale à grand G fois mt sur RT plus H au carré. Bon, à noter que cette intensité du champ de pesanteur terrestre, on change de côté, et fonction de quoi? Eh bien évidemment de la masse de la Terre. Plus la masse de la Terre est importante, plus le champ de pesanteur terrestre sera important. Et plus la distance petit h augmente, plus l'altitude est grande, plus petit g est faible. En effet, si j'augmente ce qu'il y a au dénominateur en dessous, eh bien évidemment, la fraction va diminuer. Si vous avez un dixième, puis après vous avez un centième, vous voyez que plus ce chiffre-là est grand, plus la fraction est faible.